Hello YouTube, hello tout le monde et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, comment faire sa vidange sur sa moto. Je vais vous montrer comment moi je fais ma vidange sur ma moto. C'est pas très compliqué, il faut juste un peu de patience, les bons outils, ça va bricoler un petit peu quand même. Allez, je vous montre ça tout de suite après ça. Faire sa vidange sur sa moto, il n'y a rien de bien compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Si tu es un peu bricoleur, un peu manuel, et que tu as des bons outils, et que tu as les bons outils, tu peux le faire tout seul. Alors je te montre comment moi, sur ma moto, je fais la vidange. Avant de faire la vidange, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont faire la vidange moteur froid, et ceux qui vont faire chauffer leur moto pour faire leur vidange. Moi, je suis sur la deuxième école, ce qui veut dire en fait faire la vidange moteur chaud. Pourquoi? Tout simplement parce que l'huile sera plus fluide. Donc tu auras moins de temps à attendre que l'huile s'écoule tout simplement. Voilà. Que si tu fais en fait une vidange sur un moteur froid, l'huile va mettre plus de temps. Donc ta vidange sera un peu plus longue. Après, si tu as le temps... Alors j'interviendrai en cours de vidéo pour vous dire qu'est-ce que je fais exactement, parce que c'était pas pratique de filmer en même temps, hein, de faire la vidange, gérer, être à genoux, bon, vous comprenez. Donc ça sera un petit peu en voix off, où j'apparaîtrai un petit peu comme là, pour vous expliquer qu'est-ce que je fais. Parce que ma moto, il y a juste une différence peut-être par rapport à la vôtre, ou pas, parce que je ne connais pas toutes les motos. Sur ma moto, j'ai deux écrous de vidange. Donc en fait, pour faire la vidange, il faut que j'enlève les deux écrous, tout simplement. Alors que sur la plupart des motos, il n'y en a que un. Et idem pour le filtre à huile. Le filtre à huile est extérieur, hein, je vous le montrerai. D'ailleurs, j'ai eu un petit peu de mal à l'enlever, à cause de l'outil que j'avais acheté, qui n'était pas vraiment adapté. Mais certains ont des filtres à huile en boîte, comme moi en fait, donc métallique, et d'autres ont des filtres à huile en fait en carton, enfin en papier, souvent enfermés dans une petite partie en fait qu'il faut ouvrir en fait du moteur. Donc tout dépend, mais c'est pareil, je veux dire, c'est pas plus compliqué. Donc on commence tout de suite, je vous emmène dans le garage et on commence la vidange. Allez, c'est parti. On va démonter ce protège carter. Le filtre à huile est juste derrière. Ici, vous voyez en fait, j'ai bien un écrou et un deuxième écrou de vidange. Donc, il faut y démonter les deux, hein, mais je commencerai par celui-ci en premier, celui en deuxième. Je fais exprès en fait de faire la vidange sur la béquille latérale. Comme ça, la moto bien penchée va bien évacuer toute l'huile. Et bien évidemment, le, le niveau sera à faire sur la béquille centrale. Ah, les bourrins quoi. Franchement, serrer ça comme des malades quoi. Allez, bague à huile.
torchons qui font. Allez, hop. J'y crois pas, il y a pas de joint. Putain. Il n'y a pas de joint. Ouais, c'est qu'on fait la vidange, la dernière vidange, il m'a pas défilé, enfin, il m'a pas trouvé ça bon de mettre des joints. Non, bah écoutez, on va laisser s'écouler comme ça, tranquillement, et puis après. Bon, je vous montre normalement sur ces boulons de. Sur ces écrous de vidange, on devrait avoir. Voilà, ces joints. Et celui qui a fait la dernière vidange n'a pas trouvé bon, en fait, intéressant d'en mettre. Bon, on va le mettre. Je vous montre la référence pour ceux qui auront besoin, pour ceux qui ont la même moto que moi et qui ont besoin en fait de les commander sur le site de Yamaha. Ça marche. Et ici, ce sont les joints pour le cardan. Les écrous, celui qui a serré les écrous, il a serré ça comme un gros bourrin. Idem pour le filtre à huile. J'ai dû à moitié le défoncer pour le démonter. Alors sachez un truc, il y a sur chaque boulon vis que vous resserrez sur une moto, pour la plupart, il y a des couples de serrage. Un couple de serrage, c'est un chiffre qui est donné. Par exemple, pour le filtre à huile, il faut le serrer à 20 Nm, ce qui veut dire qu'il vous faut une clé dynamométrique pour le remonter. Bon, un filtre à huile, vous pouvez le remonter à la main, le serrer à la main, fort à la main, ça suffira. Pour les écrous de vidange, c'est 23 Nm. Il faut respecter ce couple, ni plus, ni moins. Ça ne sert à rien. C'est un coup à tout défoncer et à être dans la merde après, quoi. Ça m'énerve, ces trucs-là. Bon, allez, je vais nettoyer les filtres à huile, mettre un peu d'huile dans le nouveau et installer tout ça. Hop.
Entre deux, on va changer de gants et on va serrer au couple, donc avec les néométriques, les écrous. Tu vois, c'est ça. C'est une clé en fait avec des valeurs dessus. En tournant la bague, tu règles sur la bonne valeur qu'il te faut. Moi, c'est du 20 Nm, donc ça va arriver ici. Voilà. Allez, on y va. Vous avez entendu le clac. Voilà. Là, c'est serré. Ça partira pas. Ça n'a pas besoin pour l'instant. On vire le bouchon. Un truc sympa à faire, tu vois, quand tu vas faire ton plein ici, je me sers d'un entonnoir avec un embout un petit peu accordéon là, et je mets un riselant ici sur mon crash bar pour le tenir, tout simplement. Vidange faite avec le filtre à huile. Sur mon notice d'utilisation, il faut rajouter du coup 3 litres 40 d'huile. Bon, voilà. Donc j'ai bien rajouté 3 litres 4, comme ce qui était noté sur la notice. Si tu changes le filtre à huile, si tu changes pas, bien évidemment, c'est 3 litres 100, je crois, un truc comme ça. Bon, je vais regarder s'il n'y a pas de fuite apparente, si tout est bien serré. Et puis je vais la démarrer un petit peu, le temps de faire tout circuler et la rééteindre après. Pareil, ça se serre à la main, hein, pas à peine de prendre une clé ou une pince et de serrer ça comme un gros bourrin. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que celle-ci t'a donné envie de faire ta vidange tout seul. Comme tu as pu le voir, c'est pas bien compliqué, il y a certaines règles à respecter, comme par exemple le couple de serrage qui est important. Une clé anémométrique, c'est pas si cher que ça, donc achète-en une, ça peut te servir pour ta moto et pour ta voiture. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, tout se passe dans les commentaires. Like, abonne-toi, participe, partage, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bon week-end, et puis je te dis bye bye.